Bonjour, belles âmes en incarnation. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la géométrie sacrée du cœur. J'en ai parlé à plusieurs reprises et certains d'entre vous sont revenus vers moi pour avoir un peu plus d'explications. Alors voilà, je vais vous expliquer en gros. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne dédiée à l'ascension, au développement spirituel, personnel également, je dirais transpersonnel, pour allier les deux, le spirituel et le personnel, pour nous élever, c'est le phénomène de l'ascension, pour nous purifier également, pour nous libérer de nos entraves. C'est le chemin que je propose en tant que guide d'ascension, montreur de chemin, avec différents outils que je vous propose de voir sur mon site, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc, la géométrie sacrée du cœur est une des composantes du chemin d'ascension. Elle est dans le deuxième module, précisément. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dirais qu'après avoir nous être libérés de la personnalité, du mental, l'ego, avoir purifié notre cœur, avoir ouvert notre cœur alchimique sacré, c'est ce que l'on fait dans le premier module. C'est déjà tout un chemin et c'est déjà très s'avancer sur ce chemin d'élévation. C'est très fort ce qui se passe avec ce premier module. Ensuite, nous pouvons commencer à incarner notre âme. C'est une deuxième partie qui se passe pour nous. Pour incarner notre âme, nous avons besoin de passer par des étapes qui vont être de purifier véritablement et surtout de guérir nos énergies masculines et féminines. Pour faire simple, nous avons tous des énergies masculines et féminines en nous, nous les avons, nous sommes arrivés avec. Très souvent, elles sont blessées en troisième dimension, et nous sommes venus nous incarner ici et maintenant, là, dans cette période de transition très particulière, pour permettre à notre corps, en incarnation et en chemin, de pouvoir les purifier, de pouvoir les guérir également, et surtout de pouvoir élever cela. Nous allons vers un chemin d'unité. C'est ce qui fait d'une part l'ascension et d'autre part ce qui va faire que l'on va pouvoir incarner notre âme. Après l'ouverture du cœur alchimique sacré, nous pouvons commencer à ramener de l'unité en nous. Mais ramener de l'unité en nous, c'est commencer à créer un axe en nous. Ce que l'on verra qui amènera la colonne d'ascension. Alors, nous allons commencer à guérir un féminin blessé, à guérir un masculin parfois blessé également, mais qui peut être tout puissant. On pourrait voir ce masculin tout puissant comme l'ego mental, qui veut tout contrôler, qui met une sorte de pression, qui veut du résultat, qui analyse tout, voilà, omniprésent. En troisième dimension, ceci est omniprésent. Donc c'est une forme de masculin. Il ne laisse pas la place au féminin de pouvoir s'exprimer, et notre féminin est blessé. Nous pouvons voir que sous la domination d'un masculin contrôlant, tout puissant, le féminin est entravé, est blessé. On peut voir également, et ceci depuis très longtemps, que le féminin n'a pas toujours eu voix au chapitre. En ce moment, on peut voir que les choses ont évolué et que les féminins se sont manifestés et activés, mais pas forcément de la bonne façon. Donc c'est d'abord en nous d'aller par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, par rapport à qui nous sommes, d'aller les guérir un à un. Ce qui fait que nous les manifestons en nous comme des masculins et féminins intérieurs sacrés. Ils deviennent de plus en plus sacrés, ils sont guéris. Et nous allons faire un premier passage qui va être l'union des deux. Nous allons les unir, comme je vous disais, voilà, on les unit dans notre cœur.
ce qui ramène quand même de la paix, évidemment de l'unité, du calme, de la sérénité, etc. Lorsque l'on passe par ça, que l'on crée une harmonie. Je rappelle que harmonie, ça veut dire assembler en un seul. Et bien voilà, on les assemble en un seul sans pour autant les perdre. Bien au contraire, ils reprennent toute leur valeur. Et ensemble, ils créent... ils sont créateurs, justement. Ensemble, lorsqu'on fait l'union sacrée du masculin et du féminin en nous, nous commençons à entrer dans cette phase du créateur en nous. Et c'est une première étape. Et puis nous pouvons aller plus loin. Et c'est ce que je vous propose sur le chemin d'ascension, de commencer à intégrer notre âme, à incarner notre âme. Notre âme, c'est la fractale de la source. C'est-à-dire c'est la source intégrée dans une particule divine qui va se semer en nous pour germer, pour grandir. Et c'est ça l'incarnation, et incarner notre âme. Alors comment cela se passe avec ces différents stades de masculin et de féminin? Nous allons pouvoir intégrer les énergies masculines et féminines de la source elle-même. Et là, on passe à un autre stade, puisque nous allons entrer dans les masculins et féminins divins sacrés. On commence à devenir un véritable créateur incarné à l'image de la source. Alors, comment cela se fait? La source, et pour faire très simple, la source pour créer les univers a extrait d'elle-même sa part féminine, ce grand féminin divin sacré que l'on connaît, et une part masculine qu'elle avait en elle aussi, puisqu'elle est toute à la fois, hein, évidemment. Et elle en a créé une force, une énergie masculine, divine et sacrée. C'est un grand masculin divin sacré. Aujourd'hui, on pourrait l'assimiler au grand soleil central, Uns of Or. Pour moi, il s'appelle comme ça. Pour d'autres, il va s'appeler Solaris. Peu importe. Ce grand soleil, voyez-le comme vous le sentez. À eux deux, ils sont les forces et les énergies créatrices des univers. Ils vont se mettre en harmonie. Et je fais ce mouvement-là parce que, et je vais vous montrer un petit schéma que je vous ai préparé, parce que, alors voilà, j'espère que ça va bien se voir. Ah, ça me cache bien. Donc nous avons ici les énergies masculines, divines, sacrées, et ici féminines, divines, sacrées. Vous voyez qu'au centre, nous avons un espace qu'on va appeler l'espace sacré. C'est aussi un espace sacré de création. Cet espace, il est hyper important. On le verra un peu plus tard. Vous y voyez qu'il y a du mouvement et de l'amour. Hein. Voilà, c'est parce qu'il y a ce mouvement entre les deux que ça crée un espace créateur. Et c'est cette géométrie sacrée, la première géométrie sacrée de création créée par la source, qu'elle a utilisée pour créer les univers, pour se mettre en création. La source en création se pose dans cette géométrie sacrée. Pour devenir un créateur incarné, pour incarner également notre âme, nous allons, nous aussi, manifester cela, cette géométrie sacrée dans notre cœur. Au départ, elle commence dans notre cœur. Le chemin d'ascension vous montre que ça ne s'arrête pas là, mais là, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et ça sera déjà beaucoup, je vais vous montrer que ça se pose dans notre cœur et que c'est l'incarnation de notre âme. Lorsque nous avons fait l'union sacrée de nos masculins féminins intérieurs, que nous avons guéris et réparés et que nous avons pu unir, mettre en harmonie, nous avons déjà atteint un grand stade de créateur. Et maintenant, avec ceci, nous allons pouvoir intégrer en nous les énergies masculines divines sacrées, les énergies féminines divines sacrées. Et vous voyez que nous avons l'âme. L'âme étant la fractale de ces énergies, elle les porte en elle. Parce que A pour énergie Adam,
et non pas de façon biblique, j'entends, c'est plutôt de façon symbolique, évidemment. E, vous l'avez compris, pour les énergies Ève, encore une fois de façon symbolique, et M, pour ce mouvement, l'amour, parce qu'en phonétique, M, et c'est l'espace d'amour inconditionnel, un espace quantique, je vais vous dire même, c'est un espace christique en soi. Vous voyez, je pourrais même aller plus loin et dire, on intègre les énergies du Père, on intègre les énergies de la Mère, et on intègre les énergies du Fils. Si on voulait faire cette analogie, évidemment. Et peu importe. Donc, ça veut dire pouvoir avoir préparé son terrain, sa terre intérieure, pour intégrer en soi les énergies divines de création par la source. C'est intégrer le grand masculin divin sacré et le grand féminin divin sacré en soi, qui va faire que quand on va les mettre en mouvement, nous allons devenir un créateur incarné à l'image de la source. C'est un véritable chemin que de faire cela, parce que en étant un créateur incarné à l'image de la source, en intégrant ces énergies par notre fractal qui est notre âme, ces énergies de création par la source, nous allons aussi ouvrir un canal ou un conduit vers la source. Dans cet espace où je vous disais, l'espace du milieu, l'espace christique, nous avons un véritable conduit qui commence vers la source. Et ceci est une autre histoire. Et vous allez voir que quand cela s'active, on sent ces énergies de création se manifester en nous. Nous devenons des créateurs incarnés. On commence par être un créateur inspiré, puisque notre glande pinéale va recevoir des informations, on va dire, du grand féminin divin sacré. Voilà, ce qu'on peut appeler l'inspiration, l'information, des images, l'image in air. Vous voyez, c'est une image qui se promène dans l'air et que l'on capte. On va faire descendre dans le cœur, dans cette matrice, parce que c'est une véritable matrice de création, évidemment. On va faire descendre jusqu'à notre centre sacré, ce deuxième chakra, pour pouvoir, qui est une de nos trois portes énergétiques. La première, c'est évidemment notre troisième œil. Notre cœur est une deuxième porte. Et la troisième porte, c'est notre sacré, qui permet d'incarner, c'est-à-dire de matérialiser. Et cette idée, cette inspiration, cette image, cette information que nous avons reçue en la faisant couler dans notre cœur, avec une sorte d'expansion par la joie, qui nous donne un élan créateur, va nous permettre de mettre en œuvre, de manifester, de créer. C'est un véritable processus, et c'est le processus de la source. Et créer, ça veut dire mettre dans la matière par notre masculin, mettre dans la terre, incarner, et nous incorporons, mettre dans notre corps, notre âme. Ça n'est plus quelque chose qui est autour de nous, au-dessus de nous. Non, nous l'intégrons, nous l'incarnons comme devenant une particule, une part de nous-mêmes. Particule, ce serait vraiment la part divine de Dieu en nous, la part de la source en nous. C'est ça la notion de la fractale. Voilà ce qu'est la géométrie sacrée du cœur, la première géométrie de création faite par la source. Alors ensuite, nous avons, lorsque l'on a fait ça, ce qui est déjà extrêmement fort, vous pouvez constater, incarner son âme, c'est quand même un grand pas en avant vers l'aspect divin en nous, évidemment. Nous devenons non plus des êtres vivants, des êtres humains incarnés sur une terre, nous devenons des êtres humains divins, vivant une expérience terrestre. Et ça fait une grande différence. C'est ce que je vous propose de vivre par ce chemin d'ascension. Ensuite, nous avons évidemment quelque chose qui se passe par rapport à ce cœur, parce qu'il ne reste pas, c'est déjà beaucoup, il ne reste pas comme ça, mais
Voilà, je vous ai préparé un autre petit dessin, tout simple, hein, mais tellement parlant. C'est-à-dire que notre cœur va commencer à rayonner dans une forme de circularité. Vous voyez, c'est la circularité, avec voilà, des vibrations énergétiques autour de nous. Et nous émettons ces vibrations énergétiques par notre signature et notre empreinte énergétique. Nous émettons cela autour de nous. C'est pour ça que, par une forme de télépathie, ce qui se passe de plus en plus, qu'on pourrait appeler aussi empathie, mais c'est plutôt une vraie télépathie qui se met en place avec cette géométrie sacrée dans votre cœur. Vous êtes en capacité de ressentir véritablement la vibration énergétique d'une autre personne. Et vous êtes capable de véritablement voir votre propre vibration, de savoir où vous la posez. Voilà, c'est ce qu'on laisse comme empreinte énergétique. Et c'est aussi, pour rester sur la notion de ces énergies, et vous voyez bien que en faisant cela, évidemment, nous ouvrons l'amour en nous. Nous ouvrons le canal de lumière également pour recevoir encore plus de lumière. Vous imaginez bien que cette géométrie sacrée, quand on la pose en nous, quand on l'active en soi, nous permet de recevoir une quantité de lumière, particulièrement dans cet espace, de lumière, d'informations, de codes qui viennent directement de la source. C'est ce que j'appelle la nouvelle lumière encodée et ensemencée par la source pour ce que l'on vit maintenant. Et ici, vous avez une quantité très très importante de lumière. On voit bien en ce moment que autour de nous, la planète, parce qu'elle ascensionne également, hein, Gaïa Sophia ascensionne, reçoit beaucoup de lumière, d'énergie, de vibration très 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 élevée. On le sent, ça nous demande de nous élever. Eh oui, nous sommes dans des énergies d'ascension. Cette planète est une planète prévue pour l'ascension, pour elle-même ascensionner et pour nous permettre, nous, d'ascensionner également dans notre incarnation. Donc nous recevons cette lumière et lorsque l'on a activé cela, évidemment, elle se focalise, se concentre encore plus en nous. Nous émanons encore plus la lumière autour de nous. Lorsque nous voulons augmenter notre vibration et notre lumière, le but c'est de recevoir plus de lumière en soi. Donc, si on est encombré de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est encore du domaine de la personnalité, si le cœur alchimique sacré n'est pas suffisamment ouvert, on n'a pas de place pour ça. Avoir fait le premier module, avoir ouvert son cœur alchimique sacré et avoir fait de la guérison, de la purification, du nettoyage intérieur, permet de faire de la place et d'accueillir encore plus de lumière. Et ainsi vous rayonnez encore plus votre lumière. Et c'est là où ce petit schéma prend toute sa forme. Votre signature énergétique augmente, s'élargit. Vous touchez encore plus de monde autour de vous. Et c'est le but en ce moment. Et puis, je vais aller plus loin et c'est une amorce pour une prochaine vidéo, je pense, un prochain thème qui sera la compassion élévatrice. Ceci fait partie de la compassion élévatrice. Votre vibration énergétique qui rayonne, c'est cette lumière encodée par la source va permettre de toucher les cœurs qui sont prêts, qui sont volontaires. Et va permettre, par votre intention et votre action, à chacun de faire un choix pour s'élever plus ou pas. Et quel que soit le choix, il est respecté et respectable. Et nous honorons le chemin de chacun. Voilà ce que je peux vous dire de cette géométrie sacrée, alors de façon
assez simple et rapide, parce que ça serait très très long et ça fait partie des apprentissages pour l'ascension et que chacun pourra apprendre, intégrer, activer sur ce chemin s'il le souhaite. Alors ce deuxième module n'est pas tout à fait en ligne encore, il n'est pas totalement disponible, ça va venir dans les semaines qui se profilent devant nous. Reste le premier module qui fait toute cette ouverture et cette activation de notre cœur alchimique sacré. C'est véritablement aller dans le sens des énergies du moment, dans le sens de cette ascension qui nous amène à être de plus en plus élevés vers la lumière, à renaître à nous-mêmes et à nous permettre de diminuer l'espace entre le divin et nous, entre la source et nous, puisque de plus en plus nous devenons de purs conduits de la source. Cette géométrie sacrée nous permet d'ouvrir cette voie du retour à la source, cette voie du milieu, voyez, qui amène la paix, l'harmonie, l'unité. Chacun de nous peut faire ce chemin s'il le désire, mais c'est un choix et chaque choix est respecté et respectable, en tout cas pour ma part. Voilà pour cette vidéo sur la géométrie sacrée du cœur. Je vous laisse avec ces belles énergies qui se posent parce que si vous regardez, écoutez cette vidéo, sachez qu'elle est encodée de lumière de la source, pour vous permettre d'ascensionner sur votre chemin, pour vous permettre d'avancer avec plus de grâce et de facilité. Alors si vous écoutez, regardez cela. Soyez touchés en votre cœur, les énergies se posent en vous, c'est certain, et c'est ma vibration. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous aime de cet amour infini et inconditionnel qui se pose en moi sur cette géométrie sacrée du cœur que j'ai activée, cette fractale de la source qui est l'âme. Et de mon âme à votre âme, je vous aime infiniment. Merci et à bientôt.